Depuis 1965, le crawler a joué un rôle crucial dans le programme spatial américain. On s'est inspiré de machines de forage pour le concevoir. Il a été créé pour déplacer la fusée Saturne V depuis le site d'assemblage du centre Kennedy jusqu'au site de lancement. Il n'y a jamais eu de défaillance majeure en 50 ans d'opération. Pour comprendre les caractéristiques du crawler, il faut d'abord en étudier le bas. Le véhicule se déplace sur 4 trains de chenilles, eux-mêmes constitués de 2 larges trains, ce qui fait 8 trains au total. Chacun est orientable et constitué de 57 patins, aussi appelés segments, équipés de crampons pour une meilleure adhérence au sol. Ce sont comme d'énormes pieds qui déploient leur puissance sur une surface très large. La navette, qui fait un poids considérable, repose sur le transporteur qui pèse lui aussi très lourd. C'est comme un gigantesque char parfaitement stable. Le moteur du crawler est une combinaison de technologies électriques et mécaniques. C'est un système hybride diesel-électricité. Le moteur diesel démarre en premier. Il génère l'énergie initiale qui va entraîner un alternateur. Celui-ci va à son tour produire l'électricité qui alimentera un moteur électrique et entraînera le véhicule. Il est bien plus simple de contrôler la vitesse ainsi que les démarrages et les arrêts d'un moteur électrique que d'un moteur diesel. Mais quand le transporteur approche de l'aire de lancement, il est confronté à un défi de taille et non sans danger. Il doit gravir une côte d'environ 5 degrés. Ce n'est pas rien pour un véhicule de cette taille. L'autre problème, hormis la puissance nécessaire pour monter la côte, c'est qu'on ne peut pas incliner la fusée de 5 degrés au moment où on commence à monter. Nous avons tout simplement mis au point un système de vérin hydraulique. Si vous êtes près d'un chantier et que vous observez un bulldozer, vous verrez la lame monter et descendre grâce à de longs cylindres métalliques. Ce sont les vérins hydrauliques. Le crawler utilise le même système, sauf que ces vérins sont gigantesques, parce qu'ils doivent soulever des millions de kilos et qu'ils sont équipés de capteurs de pointe pour s'assurer que la circulation des fluides se fasse bien. Ce système hydraulique est un des facteurs clés de l'efficacité de cet engin.